Alors j'ai un petit peu triché, j'ai dit que ça embaumait le studio et que ça venait de Paris, mais en fait c'est pas vraiment de Paris. Cette semaine, on va passer une semaine consacrée à la tomate. Il m'a joué les tomates, les tomates, les tomates. Et son garçon. Vous la connaissez pas celle-là, Tu mets d'où là de très très loin, c'est un morceau de Renaud, voilà, pour vous annoncer. J'avais même pas reconnu l'ami Renaud. Tiens, Ouais, oui, pour écoutez. annoncer qu'avec vous, donc, commence cette semaine consacrée à la tomate cette saison. Vous vouliez me fâcher pour Mais pas du démarrer tout. Non, au mes 3 contraire. semaines chez vous, parce que vous me demandez de parler du jambon et de la tomate, les deux produits sans doute les plus Je maltraités suis d'accord. par une industrie qui a C'est vrai. vraiment perdu la boule. Alors aujourd'hui, les amis, fidèles auditeurs d'Europe 1, de plus en plus nombreux, bien sûr. Et bonjour à vous les Belges qui On nous va rejoignez. réhabiliter la bonne tomate de saison, de pleine terre, cultivée par les maraîchers de Oui. nos terroirs. Je vais vous ennuyer pendant 3 semaines, je suis une militante, Très il faut bien. l'assumer. Ok. Alors là, je vous ai apporté deux belles tomates. Leur différence. Alors voilà, sur Il y en a europe1.fr, vous pouvez les voir. Donc il y en a une qui n'a pas tellement de forme, mais qui je pense est très très bonne, Ouais. et l'autre qui doit ressembler à 50 autres pareilles et qui n'a pas l'air donc, très très bonne. En gros, il y a une tomate. Et puis il y a un truc qui ressemble à de la tomate. C'est Elle ça. est bien gaulée, elle est jolie, mais elle fait pas le job. Elle le fait à moitié parce que quand même, bon, elle a un peu la forme, voilà. Ce que je veux juste vous rappeler avant de parler d'une toute petite recette, c'est que il faut être bien conscient que on n'est quand même pas des crétins. En tant que consommateur, on aime avoir du goût sur les Oui, on est papilles. d'accord. Comment est-ce qu'on fait pour acheter des produits de qualité, c'est-à-dire qui sortent de terre? Je vais le rappeler fréquemment, la terre va donner le goût aux légumes. Il n'y a pas de secret, d'accord? L'hydroponie, ce sont des substrats qu'on rajoute à la plante. Ce sont des plantes hybridées, donc on les croise pour obtenir des plantes résistantes, longue conservation, longue vie, qui résistent au froid. Enfin voilà, on en fait de superbes tomates résistantes à tout. Mais on perd le goût. Donc si on veut réhabiliter le goût, il va falloir aussi accepter de sortir de nos habitudes d'achat, c'est-à-dire délaisser, et il faut profiter de ces vacances pour le faire, délaisser les circuits de la grande distribution. Je ne vais pas taper sur elle, mais il faut quand même aussi comprendre que c'est pas là qu'on va retrouver le goût de la tomate. Il y a les maraîchers, dans vos régions, dans vos villages, dans Mais à vos Paris, villes. c'est plus compliqué. Alors, où est-ce qu'on en trouve, je suis pas Sophie? d'accord. Dites-nous. Il y a des dites-nous, centaines dites-nous. de marchés à Paris, il y en a des centaines. Mais on trouve Il quand faut- même oui, des mais elles mauvaises viennent de tomates Rungis, sur ces le marché, tomates. hein. Bah oui. Attendez, laissez-moi terminer. Il faut poser les questions. Il y a ce que j'appelle les vendeurs de tomates, qui effectivement vendent strictement la même chose qu'en grande distribution. Mhm. Et puis il y a les amoureux de la tomate, qui eux, vous parlez de la tomate sans aucun problème. Ils vont vous dire d'où elles viennent, qui cultive, qui se cache derrière ça. Ils vont remettre de l'humain et du sens et du goût. Il faut poser les questions. Sans cet aspect-là, vous n'y arriverez pas. Mais ça nécessite de prendre un petit peu de temps sur son planning et d'accepter d'oublier les courses du samedi où on remplit le caddie. Et voilà, donc ça nécessite une véritable démarche. Mais je pense qu'on doit le faire. On en attend à une société plus humaine, plus sociale, plus goûteuse. Mais ça passe aussi par notre alimentation. Donc, dès On lors, accepte, dès lors où Sophie. vous avez de belles tomates sous la main, hein, allez vous balader dans les petits villages de Provence. Là, en ce moment, vous allez être vraiment épatés. J'ai juste envie de vous rappeler une chose de base. On l'oublie. Est-ce que ça vous arrive, Lise, de croquer dans une tomate? Bah plus maintenant. Quand j'étais gamine, on partait en pique-nique, on avait juste une tomate, on mettait Ah ouais. une pointe de sel dessus, et ça ouais. suffisait. Maintenant, c'est terminé. On croque plus dedans parce qu'elles n'ont plus vraiment le Elle a goût. plus de goût. Je vous garantis, là, je vous ai apporté une plante de mon jardin, une tomate, la vraie cœur de bœuf, qui ressemble d'ailleurs à un petit cœur, vous le voyez. Mhm. Vous croquez là-dedans, mais c'est du pur bonheur. Ça suffit à votre bonheur, il faut rien d'autre. Laissez le jus couler sur les papilles, faites-vous juste plaisir. Réapprenez ce geste tout simple, pour les enfants aussi. Sinon, une belle tomate comme ça de saison, goûteuse, bien sucrée avec les chaleurs qu'on a eues, vous les aurez, hein, ces tomates sucrées. Vous la coupez simplement, un filet d'huile d'olive, belle pression, première pression à froid, un peu de fleur de sel de Guérande, hein, comme ça, Sophie est contente aussi. Mettez peut-être même quelques herbes du jardin ou du balcon, hein, un peu de basilic, un peu de thym. Vous mangez ça, mais c'est juste le Saint Graal. Il faut rien de plus. Vous avez une belle tranche de baguette, hein, une belle baguette par exemple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Un cette morceau tomate? de C'est pain. une sorte de. On appelle ça un carpaccio de tomate? Oui, Comment on alors- appelle ça? Alors, pour le carpaccio, vous les détaillez en belles tranches, pas trop fines, il faut qu'il y ait de la mâche. Et là, vous l'aromatisez de 1000 façons. Je vais même vous dire, si elle est très bonne, juste un peu de fleur de sel et un peu d'huile d'olive, ça fera parfaitement Ah, moi, le l'affaire. basilic, quand même, je trouve ça Oui, hyper bon avec les mais c'est tomates. pas obligé sur une tomate qui a du goût. Faut Faites qu'elle soit très l'expérience. bonne, ouais. Mais sinon, vous savez parfois des morceaux de pain rassis là qui traînent dans les sachets. Oui. On parle d'un bon morceau de pain. vous le grattez à l'ail, vous le mettez au four, hein, un petit peu d'huile d'olive. Vous coupez une tomate en deux et vous la grattez comme ça, voluptueusement par-dessus, et vous mangez ça. Et si vous avez une petite tome là sous la main, vous mettez quelques petites tranches par-dessus. En fait, il faut juste réapprendre le produit
simplement, ça coûte rien, c'est du goût, c'est du plaisir. Demain, je vous apprendrai comment les mettre en bocaux, ces tomates de saison. Mais voilà, c'est juste de rappeler la base. Si on veut du goût, il faut accepter de changer nos habitudes de consommation. C'est pas toujours évident, je reconnais. Ça coûte parfois quelques centimes d'euros en plus, mais au final, pour du vrai produit. Parce que dans ces variétés anciennes que vous proposent ces maraîchers, il y a simplement ce qu'on a oublié, c'est le goût. Et voilà, donc je voulais entrer en matière en rappelant cette base. Et toute cette semaine, on va la décliner, cette tomate de mille et une façons. Vous allez voir, ça va être absolument succulent. Oui, parce que vous le rappelez, il y a des saisons pour la tomate. Moi, ce qui me tue, c'est qu'on la voit toute l'année sur nos étals. Non, il faut manger les produits aux saisons. Alors la saison précise, c'est quoi? C'est maintenant, c'est sûr, mais ça commence quand et ça se termine dépend quand? des latitudes, mais disons que moi, dans le potager, j'ai de la tomate. Elle commence maintenant, en fait. Je vous en ai cueilli maintenant. Donc j'en aurai jusqu'au mois de septembre, disons. Si on a vraiment de belles conditions climatiques, voilà, c'est plus ou moins 2-3 mois, c'est très court. Serre chauffée, il n'y a pas de secret, c'est toute l'année, c'est énergivore en termes de consommation d'énergie, ça n'a aucun sens et donc il faut quand même le rappeler. Voilà. Merci beaucoup Sophie, c'est important de rappeler ces choses-là. C'est la base. Je sens que pendant ces 3 semaines, vous allez nous apprendre plein de choses. Je vais me faire des amis, moi. Mais non, pas du tout.